Si comme moi, vous utilisez les PDF tous les jours et que vous avez besoin parfois de les lire, de les annoter, de les convertir dans un autre format, de les diviser, de les organiser, j'ai trouvé pour vous l'application en or pour travailler avec les fichiers PDF. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite après le générique, c'est YouPDF. Restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite surprise pour vous. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de cette pépite que j'ai trouvée pour travailler avec les fichiers au format PDF. Il s'agit de YouPDF, c'est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger sur toutes les plateformes macOS, Windows, Android et iOS. Avec une seule licence, vous serez multiplateforme et donc vous pourrez travailler partout avec les formats PDF. On est ici sur la page d'accueil en français de YouPDF. Vous voyez que vous allez tout simplement pouvoir lire, annoter, éditer et convertir des fichiers PDF. Tout est résumé en une seule phrase, comme un pro, dans une application super ludique, super simple à prendre en main, et je vais vous en proposer un tour du propriétaire. Si comme moi, vous utilisez au quotidien le navigateur Chrome avec un système d'onglets, eh bien vous allez adorer YouPDF qui fonctionne de la même manière. C'est une application de bureau, mais qui fonctionne comme un navigateur. Vous avez des nouveaux onglets, des nouvelles fenêtres et vous pouvez naviguer entre tout ça. Le lecteur est ultra rapide et très convivial. Vous allez pouvoir modifier tout simplement le texte de vos fichiers PDF directement dans l'application. Et grâce à l'intelligence artificielle de YouPDF, même la police de caractère est reconnue lorsque vous modifiez du contenu. Et ça, c'est plutôt agréable. Mais c'est pas tout, au-delà du texte, vous allez pouvoir également modifier, déplacer les images qui sont dans vos PDF. Vous pourrez les déplacer, les retourner, les redimensionner et même les supprimer. YouPDF vous permettra également d'enregistrer évidemment les notes que vous aurez ajoutées à vos PDF, mais vous pourrez les convertir dans un autre format, les remettre en Word, en Excel, en PowerPoint, en CSV, bref, d'autres formats d'export que nous verrons tout à l'heure. C'est un logiciel qui bénéficie d'une intelligence artificielle de reconnaissance de caractère. On appelle ça la technologie OCR et il vous suffira d'ajouter tout simplement un petit plugin pour en bénéficier. Vous allez enfin pouvoir organiser vos PDF, déplacer des pages, en ajouter des nouvelles, voire même rédiger de nouvelles pages directement dans YouPDF. Et comme c'est un logiciel en ligne, si vous avez une licence perpétuelle, vous allez bénéficier régulièrement de nouveautés et de mises à jour. On voit ici par exemple que vous pourrez bientôt traiter les PDF par lot, que vous pourrez directement remplir des champs d'un formulaire dans un PDF. Vous pourrez les compresser pour réduire leur poids par exemple. Ou alors directement rédiger du contenu comme si vous étiez dans Word ou dans Google Documents. On est prêt à faire le tour du propriétaire. Je l'ai déjà téléchargé sur mon poste Windows pour vous faire la démonstration. Mais n'oubliez pas que l'application est disponible sur toutes les plateformes Mac, Windows, iOS et Android. Me voilà sur mon poste Windows, je vais tout simplement effectuer un double clic sur le raccourci YouPDF qui s'est ajouté sur mon poste de travail et ça m'ouvre directement la page d'accueil de l'application dont nous allons faire le tour. Dans un premier temps, vous pouvez ouvrir à partir d'ici n'importe quel fichier qui est disponible sur votre ordinateur. Vous voyez qu'il filtre automatiquement les fichiers au format PDF. Vous avez également ici deux options qui vous permettent de choisir la destination de vos exports pour le desktop ou pour vos documents. On est ici sur la page d'accueil avec les fichiers récents que vous voyez apparaître ici avec le plus récent en premier, mais vous pouvez inverser l'ordre. Les fichiers s'affichent sous forme de liste, mais vous pouvez changer ça sous forme de vue miniature qu'on pourrait appeler des vignettes pour voir la première page du document. En cliquant sur les trois points juste à côté d'un fichier, vous allez pouvoir le supprimer de cet affichage récent. Vous allez pouvoir lui ajouter une étoile comme c'est le cas pour ceux de vie. Vous allez pouvoir retrouver son emplacement d'origine sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir bien évidemment l'ouvrir dans l'application YouPDF dans un nouvel onglet et vous allez pouvoir l'épingler. C'est le cas de cet émargement ici avec une épingle rouge. Ça permet de voir les fichiers épinglés tout en haut de la liste, même si ce n'est pas le bon ordre entre récent et moins récent. Lorsque vous ajoutez des étoiles à certains fichiers, cela permet d'ajouter cet élément dans l'onglet Collection. Si je clique ici, je retrouve bien mon devis qui a son étoile. Si on navigue un petit peu dans le menu Fichier, vous allez retrouver ici les options qui permettent d'ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre, d'ouvrir un nouveau document ou un document récent avec la liste qui apparaît juste ici. Vous allez bien évidemment pouvoir enregistrer tout simplement avec le raccourci CTRL-S les modifications que vous avez ajoutées sur vos PDF ou enregistrer sous pour lui donner un autre nom et garder votre original.
les options qui permettent de fermer les onglets ou les fenêtres, mais il sera plus pratique d'utiliser ici l'option nouvel onglet ou nouvelle fenêtre que vous avez directement dans le menu du haut. Vous voyez, ça fonctionne comme le navigateur Chrome avec des onglets et des fenêtres. Encore une fois, toutes les options ici qui vous permettent d'être productif et ouvrir rapidement un élément. Toujours dans le menu fichier, on va retrouver les propriétés du document et les préférences. Je vous propose d'aller faire un petit tour. L'application est super bien conçue, il vous suffit de suivre les différents éléments et d'activer ou non certaines options. Dans les options générales, vous avez la possibilité de demander à quitter UPDF lorsque toutes les fenêtres sont fermées. Mais vous pouvez décider de le laisser ouvert simplement en décochant la case. Le choix de la langue se règle juste ici. Au niveau des commentaires, puisque vous allez pouvoir ajouter des commentaires directement sur vos PDF, vous avez une option qui est assez pratique. Soit vous décidez, lorsque vous cliquez sur une option, de laisser cette option active et de pouvoir ajouter plusieurs commentaires ou plusieurs annotations, ou alors vous décidez de ne cocher qu'une seule fois pour mettre une annotation, ce qui désactive l'option dès que vous avez terminé cette annotation-là, ou alors par un double clic, vous allez pouvoir verrouiller l'option. Je vous propose donc de laisser plutôt cette option cochée, ne pas laisser les outils de commentaires sélectionnés et d'utiliser l'option du double clic que nous verrons juste après. Enfin, dans les commentaires, vous allez avoir un nom et surtout un horodatage. On saura à quel moment et à quelle heure vous avez écrit un commentaire et vous pouvez ici afficher votre nom et votre prénom pour nommer l'auteur des commentaires. Je passe sur le menu affichage et là vous avez plusieurs mises en page par défaut, soit sur une seule page, soit sur deux pages côte à côte. Et vous pouvez activer ou pas le défilement avec ces deux options. Vous allez pouvoir également définir le zoom par défaut de vos PDF. Lorsque vous arrivez sur un PDF, quel est le zoom par défaut qui est sélectionné? Vous avez le choix entre 100%, 300%, page entière, tâche réelle, pleine largeur. On va utiliser pleine largeur dans mon cas. Comme ça, vous avez automatiquement l'adaptation sur la taille de votre écran. À gauche, vous le verrez tout à l'heure, vous avez un panneau qui présente l'organisation de votre PDF. Vous pouvez préférer par défaut d'afficher soit les vignettes, soit les signets, ou tout simplement de masquer cette barre latérale. On va laisser ici vignette par défaut. Et enfin, le mode par défaut. Vous avez trois modes dans UPDF. Le mode lecteur pour simplement consulter un PDF. Le mode commentaire pour ajouter justement des annotations ou des commentaires. Et le mode modifié pour organiser ou travailler directement dans votre PDF. Ici, on vous demande de sélectionner le mode qui vous convient par défaut. Évidemment qu'on pourra basculer entre le mode lecteur, commentaire et éditeur directement dans l'applicatif. Je vais laisser lecteur par défaut. Et enfin, je vous le disais dans la page d'introduction, vous avez ici la possibilité d'installer un petit plugin qui va permettre d'activer la reconnaissance des caractères. C'est l'intelligence artificielle OCR qui est très fonctionnelle dans UPDF. Il vous suffit de survoler le plugin et de cliquer sur installer pour directement le mettre en œuvre. Et voilà, ça a pris quelques secondes pour installer ce plugin. Maintenant, je vais pouvoir utiliser UPDF pour extraire du texte d'une image, qu'il soit dactylographié, manuscrit ou imprimé, et le convertir directement en texte. On va quitter le panneau de préférence, les réglages sont faits, on va pouvoir s'intéresser vraiment maintenant aux fonctionnalités de UPDF. Et je vous propose par un simple clic de venir ouvrir ce fichier PDF composé de 8 pages. Petit tour du propriétaire, vous avez sur le volet de gauche les différents menus, lecteur, commentateur, éditeur. Lecteur est activé par défaut puisque c'est ce que nous avons mis dans les préférences. Juste en dessous, vous avez l'outil commentaire et l'outil de modification du fichier PDF. Et enfin, la partie organisation des pages, rognage des pages et ajouter éventuellement des filigranes, des arrière-plans, des en-têtes et pieds de page. Tout en bas, vous avez le mode d'affichage. On a indiqué par défaut que nous souhaitions des vignettes. Donc nous avons ici la possibilité de voir les différentes vignettes et naviguer dedans. Je peux masquer ce bandeau simplement en recliquant sur l'icône vignette et recliquer pour le réafficher. Si je clique sur le bouton signer, je vais pouvoir ajouter des marque-pages dans mon document. Si par exemple j'ai besoin d'accéder facilement à cette page, je vais ici ajouter un signet et le signet s'ajoute directement ici, c'est la page 6. Si je reviens en mode lecteur, on va pouvoir afficher ici des zooms. Donc vous avez un bouton -+ qui vous permet de naviguer directement dans le fichier. Vous pouvez directement sélectionner le zoom juste ici. Par un clic droit, vous avez également la possibilité de faire des rotations, horaires ou anti-horaires, de modifier l'affichage de page que nous avons sélectionné dans les préférences. Ici par exemple, je vais mettre une seule page.
vous n'avez qu'une seule page de défilement. Vous retrouvez également la possibilité d'enregistrer sous votre document, de l'imprimer, de l'afficher dans le dossier d'origine sur votre poste, et puis d'afficher les propriétés du document. Vous retrouverez par exemple sa description, le titre, l'auteur, le sujet, des mots-clés, une description avancée que vous pourrez éventuellement modifier, et la notion de protection que nous verrons tout à l'heure lorsque vous avez envie d'ajouter un mot de passe sur vos documents PDF envoyés à des personnes. Toujours dans la navigation, vous avez ici un bouton qui vous permet d'accéder à la première page du document ou à la dernière page du document et de naviguer avec les pages précédentes ou suivantes juste ici. Vous avez même la possibilité tout simplement de modifier ici le chiffre. Je suis sur la page 6 sur 8, j'appuie sur 2 et Entrée et je suis automatiquement propulsé sur la page 2. J'ai envie d'ajouter cette page 2 dans mes marque-pages. Je viens dans le menu Signer et j'ajoute un nouveau signet qui s'ajoute directement ici. Je peux même effectuer un clic droit sur les signets pour ajouter une nouvelle entrée, ajouter un signet balisé, le supprimer et même le renommer. Vous pouvez même créer des regroupements de signets lorsque vous en avez beaucoup sur un PDF. Il suffit pour ça de prendre un élément et de le glisser par-dessus l'autre. Vous aurez donc un regroupement qui inclut d'autres signets. Et si vous voulez revenir au premier plan, un simple clic droit pour pouvoir ramener ici au premier plan. Je vais ici afficher un zoom en pleine largeur pour que vous puissiez profiter pleinement de toute la démonstration. Et je vais même masquer le bandeau latéral. On va pouvoir passer aux outils de commentaires et de modification. Je clique ici sur commentaires et vous avez automatiquement une barre d'outils qui s'affiche juste au-dessus, très simple d'utilisation. On l'a vu dans les préférences, si je sélectionne un outil, je vais pouvoir choisir sa couleur et même personnaliser la couleur juste ici. Avec un code EXA ou un RGB, je valide et je vais pouvoir ici surligner du texte. Mais l'option est automatiquement désactivée. Si je veux surligner plusieurs parties de texte, je vais tout simplement effectuer un double clic et cette fois-ci, je vais pouvoir simplement sélectionner plusieurs parties du texte. L'option est toujours verrouillée. Pour la déverrouiller, il suffit simplement de recliquer dessus. Donc ça, c'était l'option pour surligner. Vous avez également la possibilité d'effectuer du barré. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez qui s'affiche par défaut en première position et il vous reste à sélectionner le contenu que vous souhaitez barrer. Vous n'êtes pas satisfait de la couleur, un double clic vous permet tout simplement de changer et de modifier la couleur que vous avez sélectionnée. L'outil suivant permet de souligner du texte. De la même manière, on choisit une couleur et on vient souligner quelque chose. On arrive ici dans les outils de texte, un commentaire texte, une zone de texte et une note. Si on commence par le texte, très facilement, vous allez pouvoir simplement choisir la police, la graisse de la police, gras ou italique, la taille et la couleur par défaut. Une fois que vous avez sélectionné l'outil texte, cliquez n'importe où dans votre PDF et ajoutez du texte. Vous pouvez redimensionner les différentes zones comme vous le souhaitez et même les déplacer une fois que vous les avez ajoutées. Ici, la zone de texte n'a ni fond ni contour. Si vous voulez ajouter une zone de texte avec fond et contour, il faut cliquer sur la deuxième option, zone de texte. Ici, on va pouvoir choisir la police, la taille de police, la couleur et surtout, vous allez pouvoir ajouter du style. Ajouter une couleur de bordure, ajouter une couleur d'arrière-plan et une fois que tout est sélectionné, vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre PDF et ajouter votre contenu. De la même manière, vous pouvez déplacer, redimensionner votre zone de texte. Et enfin, l'outil de note. Ici, on va pouvoir choisir la couleur de la note. Je vais choisir bleu par exemple et simplement cliquer à un endroit dans le PDF. Comme vous l'avez vu dans les préférences, on a ici le nom de l'auteur qui s'affiche et la date et heure à laquelle la note a été déposée. Vous pouvez à tout moment changer sa couleur et la supprimer en cliquant sur la corbeille. Vous pouvez ensuite ajouter votre note et cliquer sur le côté. Cette note est déplaçable, il vous suffit simplement de la sélectionner et de la repositionner. Et pour l'afficher, un simple double clic suffit. On arrive sur les outils d'annotation. Vous avez ici un crayon, à ne pas confondre avec le surligneur qui est juste là. Le crayon, une fois que vous avez choisi sa couleur, son opacité, son épaisseur, vous allez tout simplement pouvoir dessiner une annotation. Cette annotation pourra être déplacée, mais vous ne pourrez pas la redimensionner. Donc soit vous appuyez sur la touche Sup de votre clavier et elle s'enlève, ou alors vous pouvez utiliser l'outil de gomme qui est juste à côté en choisissant l'épaisseur de la gomme et partiel ou entier. Partiellement, vous allez pouvoir effacer des parties de votre annotation
Et si vous cliquez sur entier, vous allez pouvoir tout simplement effacer la notation complète. Encore une fois, le double-clic permet de conserver la partie annotation activée et vous allez pouvoir comme ça enchaîner vos annotations. De même que la gomme, si j'effectue un double-clic sur la gomme, je vais pouvoir simplement effacer directement toutes mes annotations. Le dernier outil vous permet tout simplement d'ajouter des formes de type rectangle, ellipse, trait ou flèche. Choisissez la couleur, l'opacité, l'épaisseur et venez simplement dessiner les éléments. Un cas d'usage qui pourrait vous être très utile, c'est de pouvoir signer vos fichiers PDF. Venez sur le crayon, choisissez la couleur, l'épaisseur de votre signature et surtout effectuez un double clic pour pouvoir signer facilement. Je viens ajouter ici une signature fictive et votre signature est en place. Si vous avez besoin de la déplacer, vous avez donc ajouté une signature sous forme d'image, vous pouvez très facilement venir la déplacer. On en a fini avec les outils de commentaires. Vous voyez que c'est extrêmement simple de venir modifier un PDF avec UPDF. J'arrive sur les outils de modification de texte. Vous avez ici 3 menus, texte, images et liens. Si je choisis texte et que je sélectionne une zone, elle est automatiquement détectée par UPDF et je vais pouvoir la modifier. Par exemple, je vais pouvoir ici élargir la zone de texte et rajouter ici un espace. Je vais également effectuer ici un double clic directement dans la zone de texte et ajouter le logiciel. Et vous voyez que ça reconnaît automatiquement la même police, les mêmes caractères que la phrase d'origine. Et ça, c'est plutôt appréciable. D'ailleurs, à tout moment, vous pouvez sélectionner le contenu d'une zone de texte et venir ici modifier sa taille, sa police, son alignement à gauche, centré, à droite ou justifié, le mettre en gras ou en italique, ou les deux, et aussi modifier sa couleur, pourquoi pas. Toujours dans le menu modifier le fichier PDF, on passe sur l'option images. Et là, vous allez pouvoir modifier les images qui sont actuellement dans votre fichier PDF. Nous avons ici par exemple un petit logo Windows, le bouton ici qui permet de télécharger. Vous voyez que tous les éléments sont modifiables, déplaçables. Le logo n'est pas assez grand, vous pouvez le redimensionner et le repositionner à un autre endroit. En effectuant un clic droit, vous allez pouvoir faire une rotation horaire ou anti-horaire, extraire l'image, recadrer l'image et même remplacer l'image ou la supprimer. Si vous cliquez sur remplacer l'image, vous allez être redirigé vers votre ordinateur pour choisir une autre image. Et enfin, dernière option, l'option lien. Vous allez cliquer sur le bouton, cliquer n'importe où sur votre PDF et venir modifier le contenu. Si je clique sur lien vers la page web, je vais ajouter ici une URL, valider ce lien et vous avez ici tous les réglages possibles en cliquant sur ce bouton. Le rectangle est invisible, on peut ajouter un style de trait, une épaisseur de trait et choisir une couleur. On passe maintenant à l'organisation des pages exceptionnelle dans UPDF. Vous allez pouvoir tout simplement déplacer des pages par simple glisser-déposer directement dans cette vue vignette. Vous allez pouvoir insérer de nouvelles pages, soit des pages vierges, soit à partir d'un fichier. Ça veut dire que vous allez tout simplement pouvoir fusionner plusieurs PDF. Et par exemple, je vais ici ajouter une page vierge. Vous avez une option ici qui vous permet d'extraire cette page PDF unique directement sur votre ordinateur, au format PDF évidemment. Et si vous avez un grand PDF que vous avez besoin de le fractionner, eh bien cliquez sur ces options. Vous allez pouvoir diviser par nombre de pages votre PDF. Vous avez par exemple un PDF de 50 pages, vous souhaitez en faire 2 PDF de 25. Il vous suffit d'indiquer ici le nombre de pages, par exemple 4. Je clique sur fractionner. Je vais choisir une destination, je clique sur sélectionner un dossier et vous avez automatiquement sur votre ordinateur votre fichier PDF d'origine qui a été fractionné. Ici, j'avais 9 pages, j'ai demandé à fractionner toutes les 4 pages. J'ai donc un PDF 1 à 4, 5 à 8 et la page 9 qui est toute seule. Également, la possibilité de faire des rotations de vos pages directement dans le fichier PDF, ce qui peut être pratique si vous avez par exemple un graphique qui est en mode paysage. Cette vue organisationnelle peut être également zoomée ou dézoomée en utilisant les deux options de loupe qu'il y a sur le côté à droite. Et enfin, bien évidemment, on peut supprimer des pages que vous auriez ajoutées dans le PDF. On peut passer à l'option recadrage qui est juste ici. Vous allez découvrir que vous pouvez recadrer vos PDF. Vous avez ici la zone de redimensionnement du cadre. Vous pouvez la déplacer comme ceci ou directement afficher les différentes options. Définir une marge en haut, en bas, à gauche et à droite et conserver éventuellement les proportions pour conserver
un fichier au format paysage ou portrait. Une fois que votre recadrage est fait, il vous suffit simplement de valider en cliquant ici sur recadrer. Et voilà, c'est automatique. Vous pouvez appliquer ce recadrage à l'ensemble de votre document. Les options sont juste ici. Cliquez sur appliquer les modifs. Éventuellement, vous activez cette option et vous pouvez ajouter ce recadrage à un ensemble de pages. On va terminer avec les outils de la page. Ici, vous allez pouvoir tout simplement ajouter un filigrane, un arrière-plan, des en-têtes et des pieds de page. En cliquant sur filigrane, très rapidement, vous cliquez sur ajouter. Ce filigrane peut être du texte, image ou directement un fichier PDF. Si vous avez par exemple un papier à en-tête ou un papier de certificat particulier, vous pouvez intégrer un PDF en filigrane de votre PDF. Il vous suffira d'ajouter les différentes options, le ratio, l'opacité. Si vous le mettez devant ou derrière le texte, c'est le principe du filigrane qui va s'afficher sur l'intégralité de votre fichier. Vous pouvez choisir de mettre une couleur d'arrière-plan. Tout simplement ici, j'ajoute une couleur. Je viens préciser par exemple une couleur rouge pour que vous puissiez identifier la partie arrière-plan de mon PDF. De la même manière que nous l'avons vu pour le filigrane, vous pouvez tout à fait faire ceci avec une image ou avec un PDF directement dans l'arrière-plan du fichier. Et enfin, en-tête et pied de page, eh bien là encore, vous allez pouvoir ajouter en-tête et pied de page, choisir une mise en page, choisir d'ajouter du contenu, ça peut être du texte, ça peut être également un format de date que vous pouvez choisir juste ici. Ça peut être un format de numérotation de pages, X pages sur X pages. Comme votre document peut évoluer, puisque l'on a vu qu'on pouvait ajouter ou supprimer des pages, eh bien tout ça se mettra à jour automatiquement et c'est bien pratique. Comme d'habitude, tout est modifiable, la police, le souligné, la couleur de la police, la taille de police, et puis vous allez pouvoir définir les marges très précisément, directement à l'aide de ces options pour bien recadrer autour de votre PDF ce que vous allez mettre en en-tête et en pied de page. Si vous avez une charte d'entreprise et que vous avez préparé un modèle d'en-tête, de pied de page, de filigrane ou autre, vous pouvez cliquer ici sur la petite étoile qui va vous permettre d'enregistrer des modèles afin de gagner encore plus de temps lors de votre prochaine édition de documents PDF. Je reviens sur le mode lecteur et on va voir maintenant les outils que nous avons à droite de UPDF. Tout d'abord, un moteur de recherche que vous pouvez activer également avec le CTRL F, comme sur une page internet. Si je cherche ici par exemple le mot « lisez », eh bien il vous trouve automatiquement les pages qui contiennent le mot que vous avez saisi. Je l'ai trouvé ici, je clique dessus, il m'affiche automatiquement le mot-clé en surbrillance. Pour affiner encore plus votre recherche, vous avez des options avancées en cliquant sur l'entonnoir. Vous allez pouvoir demander à respecter la casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule, ou la recherche de mots en entier. Il vous suffira tout simplement de cliquer les bonnes cases juste ici. On passe sur le deuxième outil, la reconnaissance de texte OCR. Vous avez un PDF consultable, vous avez un PDF avec des images seulement. Et bien grâce à ce plugin que nous avons ajouté tout à l'heure, on va pouvoir extraire le texte des images par la technologie OCR qui est très bien intégrée dans UPDF. On arrive ici sur l'export dans différents formats de votre fichier PDF de départ. On peut appeler ça un export, moi j'appellerais plutôt ça de la conversion. Vous avez un PDF et vous souhaitez le convertir en autre chose. Format Word, PowerPoint, CSV, Excel, RTF, texte brut et même dans des formats web comme le format XML ou le format HTML. Vraiment puissant en termes de conversion. Vous pouvez même exporter des PDF A, c'est-à-dire des PDF sous forme d'archives. C'est un format qui est assez régulièrement utilisé. Eh bien, vous avez cette option-là directement dans UPDF. Vous voulez protéger votre fichier par un mot de passe? Eh bien, simplement, vous avez l'option ici « Protéger à l'aide d'un mot de passe ». Lorsque le document est ouvert, ça veut dire que vous pouvez définir un mot de passe pour ouvrir le document et donc le consulter. Et vous pouvez même ajouter des droits particuliers, notamment si vous permettez à l'aide d'un mot de passe d'ouvrir le fichier, mais pas de l'imprimer, de télécharger ou de le copier. Vous pouvez ajouter un second niveau de mot de passe. Et enfin, une fois que vous avez annoté votre document, évidemment que vous pouvez l'enregistrer sur votre poste avec ces modifications, mais vous pouvez aussi choisir de le partager ou de l'envoyer en pièce jointe. Le partager, ça veut dire générer un lien de partage, vous avez l'option juste ici.
soit générer un lien de partage que vous allez pouvoir transmettre à d'autres personnes en empêchant ou pas la copie, le téléchargement ou l'impression. Vous avez l'option juste ici. Vous pouvez également définir une date d'expiration de ce partage. Et si vous n'avez pas envie de le partager très largement, le partager avec d'autres personnes en particulier, un petit peu comme fonctionnerait un fichier sur Google Drive. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette application PDF, parce qu'elle fonctionne comme les outils Google que j'affectionne tendrement. Je vais ajouter ici les emails que je peux séparer par des virgules, un message facultatif qui va s'ajouter et je n'ai plus qu'à envoyer mon fichier PDF ou plutôt le lien de partage que je continue de contrôler. Cela dit, il est possible d'envoyer votre fichier PDF en pièce jointe. Vous avez ici la dernière option, la petite enveloppe, envoyer le fichier par courrier électronique. Là, on parle bien de pièce jointe réelle et dure. Vous allez donc perdre la propriété de ce fichier. Je clique sur l'enveloppe et vous avez automatiquement votre outil de messagerie préféré qui s'ouvre devant vos yeux avec en pièce jointe votre PDF. Il n'y a plus qu'à compléter destinataire, objet et contenu du message. Voilà, nous avons fait le tour de ce magnifique outil de lecture, modification, commentaire et d'annotation de fichiers PDF. Je vous rappelle que cette application est disponible sur toutes les plateformes macOS, Windows, iOS et Android. Et c'est pour moi le meilleur outil rapport qualité-prix que vous trouverez pour modifier des PDF. Puisque nous parlons du prix, vous avez ici la notion tarifaire. Évidemment, vous avez plusieurs plans. Il existe un plan gratuit qui vous permettra quand même de faire un peu de travail sur les fichiers PDF. Mais vous avez un plan annuel et vous avez surtout une licence perpétuelle qui vaut actuellement une cinquantaine d'euros. Il faut vraiment en profiter puisque c'est une promotion de Noël. Donc c'est là où vous aurez la meilleure promotion possible sur cet outil. Cela dit, si vous voyez cette vidéo après Noël, ça peut arriver. Je vous mets un lien dans les commentaires et dans la description de cette vidéo qui vous permettra, grâce à notre partenariat avec UPDF, de bénéficier de 40% de réduction sur les licences, qu'elles soient annuelles ou sur le forfait perpétuel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié toutes les fonctionnalités de cet outil qui est plutôt ludique, convivial, qui fonctionne très bien et qui vous permettra de travailler sur tous vos formats PDF sans exception. A très vite pour de nouvelles vidéos sur Google Workspace ou d'autres outils qui peuvent être connexes, puisque c'est le but de la chaîne Fast Learner, partager, gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre. A très vite!